Nouvelle lune du 13 janvier 2021, bonjour à tous ou bonsoir à tous, bienvenue à tous les nouveaux qui se sont inscrits et abonnés à cette chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ou sur le bandeau s'abonner pour suivre pratiquement en direct tout ce que je vais poster sur cette chaîne. Ce que je vais dire là, bien entendu, est une vision globale et générale de ce qui peut se passer avec cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, comme précédemment, j'ai fait une canalisation que je vais vous lire, puis ensuite on se fera un petit tirage de cartes. Alors, j'ai à côté de moi l'oracle de l'énergie, c'est bien avec l'énergie de la nouvelle lune. J'ai les guidances, l'oracle des guidances étoilées, et j'ai l'oracle de la triade à mes côtés, hein, mon grand chouchou. On verra ce qui nous sort après cette guidance, voir si je dois faire plusieurs tirages. Voilà, allez, on y va. La guidance qui est présente. Lune et Soleil sont deux astres importants pour votre évolution. À la veille de cette nouvelle lune en Capricorne, sachez revenir en votre cœur, en votre foyer personnel, celui que nous aimerions appeler votre sanctuaire. Les énergies de renouveau associées à cette lunaison sont favorables à l'élaboration et à la maturation de sages résolutions. Comme le Capricorne, signe particulièrement réfléchi, pragmatique et ambitieux, vous êtes dans de bonnes dispositions pour établir un plan de route efficace. Comme lui, vous vous surprendrez à faire preuve de patience dans des projets qui vous demandent de la rigueur et de la persévérance. Engagez-vous sur le long terme, façonnez votre demain avec maturité et réflexion. Utilisez pour cela vos expériences réussies, mais aussi celles qui, selon vous, ont été des échecs. Comprenez qu'en vous penchant avec un œil neuf sur ces écueils de la vie, vous pouvez prendre conscience de vos potentiels et de votre valeur. Chacun, à votre mesure, pouvait tirer parti de ces petits ratés de l'existence. Le moment est idéal pour analyser et mettre en pratique de façon sérieuse et raisonnable ce qu'auparavant vous aviez pris par-dessus la jambe. Cette nouvelle lune vous encourage dans vos actions pour peu qu'elles soient fidèles à des valeurs respectables. Soyez endurants, soyez matures, car la vie qui s'en vient vous demandera de la réflexion, de la finesse de jugement. N'oubliez pas de nous demander de l'aide, si besoin, car nous sommes vos accompagnants et nous serons à vos côtés dans l'invisible pour peu que vous soyez en difficulté. Voilà pour la guidance. Allez, on passe à l'oracle de l'énergie et on va voir ce qu'il nous dit pour cette nouvelle lune du 13 janvier 2021. C'est la première, donc c'est important. En plus, elle est vraiment dans un signe qui nous pousse à prendre de bonnes résolutions. C'est déjà ce qu'on fait normalement début janvier. Mais là, les résolutions qui vont être prises, elles vont tenir sur le long terme. Disons qu'elles seront plus matures, plus profondes et plus en lien avec vos aspirations d'âme. Donc il est important de s'intérioriser. Je vous dis toujours de sortir un petit peu aussi, d'être joyeux et tout. Le Capricorne est plutôt un signe taciturne, mais cette froideur apparente lui permet aussi d'aller dans son fort intérieur et d'y réfléchir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit déjà sur la coupe? Ah ben, super. Action, qu'est-ce que je vous ai dit? Action, action. Fixer des objectifs et action et patience. Il me semble l'avoir dit aussi, patience, endurance. Allez, voyons voir maintenant. J'adore les cartes parce qu'en fait, il n'y a jamais de hasard. Nous avons le soleil en première carte. Alors, même si le Capricorne est un être taciturne, là, on vous demande quand même d'aller chercher dans des actions qui sont, des actions qui sont expansives, limite jouissives. Tout ce que vous allez poser, faites en sorte que ça vous apporte la joie, le bonheur, que cela vous transcende. L'ange de l'équilibre.
Cet ange est là pour nous dire que nous devons arrêter de papillonner, arrêter de choisir de faire ci ou ça et de changer sans arrêt de direction. On nous dit là maintenant qu'il est important de nous équilibrer, d'être mature, d'aller dans une seule direction et de diriger notre regard vers notre objectif pour être parfaitement ancré dans ce que nous faisons. Nous avons la carte de l'anxiété avec cette personne qui réfléchit beaucoup. Effectivement, si ces projets que vous avez envie de mettre en place vous sortent de votre zone de confort, comme on a l'habitude de dire, ça peut générer de l'anxiété, des angoisses, des peurs, des croyances limitantes qui vont ressurgir et vous donner de la peur. Ici, c'est votre mental qui va parler parce que votre mental n'a pas du tout envie de changer ses habitudes. Donc, dès lors que vous allez choisir quelque chose et vous diriger vers cette chose, votre mental va venir réveiller ses peurs et vous dire « Ah non, non, tu peux pas ». On vous a dit dans la guidance de voir avec un œil neuf vos écueils passés, vos échecs passés. Parce que maintenant, avec de la distance, avec de nouvelles énergies, avec le nouveau vous, votre nouveau vous de 2021, vous allez voir ces échecs passés d'une autre façon. Pour ce faire, essayez de voir ce que vous avez pris pour des échecs avec les yeux de quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous admirez par exemple. Essayez de vous dire comment cette personne agirait face à cette situation. Qu'aurait-elle fait à ma place? Qu'est-ce qu'elle aurait mis en place que je n'ai pas, moi, trouvé à ce moment-là? Allez, une quatrième carte. Porte vers la spiritualité. Il se peut que certains Capricornes, mais non, c'est la Lune qui est en Capricorne. Il se peut que certains d'entre vous décident de s'orienter vers la spiritualité et pour ce faire de mettre en place des actions, peut-être faire des formations, peut-être se mettre à certaines lectures qui semblaient fastidieuses auparavant et qui maintenant arrivent à point nommé parce qu'il y a un élan, un besoin de s'éveiller. Ça peut faire bien sûr partie des résolutions de 2021, s'éveiller de plus en plus à l'aide de lectures, à l'aide de rencontres, de formations, en allant sur des groupes, en allant visionner des vidéos. Coucou, je suis là. En allant visionner des vidéos sur YouTube. Tout ceci peut faire partie d'un certain enseignement, d'un certain éveil. Justement, aller vers de la spiritualité, ça peut aussi créer cette anxiété qui est là, parce que vous allez probablement aller vers quelque chose de nouveau, vous avez entendu parler certaines personnes, peut-être les avez-vous prises pour des personnes un peu farfelues, un peu perchées, vous avez peur de tomber dans un mouvement sectaire, un mouvement religieux. Sachez que la spiritualité n'a rien de religieux, on parle ici des choses de l'esprit, on parle d'éveiller son esprit à quelque chose. Et nous avons quand même le soleil et la spiritualité. Le soleil étant une énergie supérieure, on peut considérer aussi que le soleil représente la source divine qui vient. On a l'ange de l'équilibre. Et on a quand même 3 cartes positives qui nous amènent à une situation, somme toute, beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine, éveillée par rapport à l'anxiété qui se présente ici. Donc soyez tranquille, allez en toute confiance vers le chemin qui s'ouvre à vous. Posez des bases, posez des actions vers cet objectif. S'il vous semble trop loin et que vous avez peur, posez des objectifs intermédiaires. N'allez pas bille en tête, foncez. On vous a dit, réfléchissez. Faites comme ce Capricorne. La Lune est en Capricorne. Elle vous amène à faire des nouvelles choses. Vous êtes dans la nouveauté. Une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre. Vous pouvez méditer. Vous pouvez essayer l'écriture inspirée. Vous pouvez essayer de recevoir des signes. Vous pouvez faire des formations pour apprendre à canaliser, à entendre, à voir, à développer votre troisième œil. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais nous avons aussi
la porte vers l'amour. Donc pour certains, il se peut que vous poussiez cette porte et que vous soyez, en étant beaucoup plus posé et réfléchi qu'auparavant, eh bien il se peut que vous attiriez quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui tombe sous votre charme, ou alors peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un, ça va être un coup de foudre pas possible qui va vous amener vers cette spiritualité, une personne qui va vous élever, une personne qui va apporter le soleil dans votre existence et qui va aussi vous apporter l'équilibre en faisant s'estomper toute votre anxiété. Allez, une autre carte dans le jeu. Allez, celle-ci. Sur l'anxiété et la porte de la spiritualité, je vous les montre. J'ai sorti le cœur brisé. Et si pour certains d'entre vous, cette nouvelle lune qui se présente en Capricorne, avec tous ces aspects très réfléchis, très matures, vous permettez de dépasser une vieille blessure et de rencontrer quelqu'un d'autre, du moment où vous allez guérir ces fissures, guérir cette blessure à l'intérieur de vous, peut-être en vous tournant vers la spiritualité, et ben vous allez pouvoir sortir de toutes ces pensées anxieuses, toute cette angoisse, toute cette peur vis-à-vis de l'avenir. Il serait bon pour ceux qui sont encore blessés justement de prendre cette ferme résolution d'aller de l'avant et d'accepter de rencontrer d'autres personnes et d'accepter qu'une histoire d'amour peut se terminer parce qu'elle doit se terminer, parce que les vibrations ne sont plus en concordance et que on a coutume de dire vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Allez, et bien décidément on a toutes les portes qui s'ouvrent. On a porte vers la valeur. Alors ici nous sont présentés des billets de banque, des pièces, l'abondance. Tout est ouvert à vous grâce à cette nouvelle lune en Capricorne. Tous les projets sont là devant vous. Vous pouvez pousser toutes les portes pour peu que vous définissiez clairement, de façon pragmatique, toutes vos bonnes résolutions, que vous peut-être vous marquiez sur papier vos projets futurs pour les avoir sous les yeux, les relire régulièrement et les ancrer à l'intérieur de vous. Nous avons la porte de l'amour, la porte de la spiritualité et la porte vers la valeur, vers les finances. Allez, bon, je pense que c'est bon pour ce tirage. On va faire un tirage avec les guidances étoilées, puisque vous avez eu quand même le taroscope de la semaine. Là, c'était juste pour la nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette nouvelle lune? Allez, on va prendre 2 cartes. Si elles veulent bien sauter, sinon je tirerai au hasard. Ah ben voilà, 2. 2. Et voilà. Alors, le pouvoir créateur. Quoi de mieux que se rendre compte et prendre conscience qu'on a un pouvoir créateur? Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Éloigne-toi. Je vous la montre. Prends tes distances avec tout ce qui fait du mal, qui te fait du mal. Je vous montrais le cœur brisé juste avant. Avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Si vous êtes dans une relation qui vous pose problème, qui vous dévore de l'intérieur, où vous souffrez, partez. Une relation amoureuse, elle est là pour être dans ce soleil qu'on avait tout à l'heure, elle doit être expansive. Elle ne doit pas vous recroqueviller sur vous-même dans votre douleur. C'est compliqué, ça crée de l'angoisse de partir, de reprendre son baluchon et de reprendre le chemin. Mais parfois, c'est beaucoup mieux. Pensez-y. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une belle journée. Et en tout cas, je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.